Bonjour, bon début de semaine à tout le monde. Rapidement cette vidéo, j'espère qu'elle sera courte. Elle est principalement destinée aux chefs de brigade qui doivent suivre l'évolution des missions. Et ça nous permet également à nous tous, puisque normalement vous n'avez pas accès aux projets que les autres collègues font, notamment ça nous permet évidemment de voir un peu ce que les autres font. Donc, je vais commencer par lancer mon EEP. Je n'ai pas les identifiants des chefs de brigade, mais les commandes que je vais faire, les chefs de brigade peuvent également le faire. Je me connecte comme administrateur. Ça permet effectivement d'avoir une entrée sur tous les projets. Je crois que quand vous êtes chef de brigade, ce n'est pas la peine d'aller chercher le projet de toutes les missions qui sont lancées. Vous pouvez sélectionner les missions de votre brigade, prenons recette douanière. Effectivement, vous pouvez aussi sélectionner les missions d'encadrement, les missions de contre-vérification. Pour le moment, on laisse cela comme ça. Donc, on est dans le programme d'action 2023 et les missions de la brigade de recette douanière. Donc, je crois que c'est, lorsqu'ils se connectent, c'est la vision que les chefs de brigade devaient avoir. Lorsqu'on n'est pas chef de brigade, c'est plus intéressant de mettre ici tout et de choisir où la responsabilité m'est assignée. Donc là, comme évidemment on est administrateur, on a accès à tous les projets. Donc quand je valide et que j'ai les projets de ma brigade, je peux regarder déjà ceux qui sont en phase de travail sur place et ceux qui sont en planification et demander, n'est-ce pas, aux chefs des missions qui ne sont pas en phase de planification ou aucune tâche, leur demander effectivement qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on peut voir l'état des projets pour le Kasumbalesa, combien ils en ont, parce que là, on ne voit pas vraiment cette information. Ici, on voit qu'ils ont 3 feuilles de travail, ils ont 8 procédures, 5 qui ne sont pas encore commencées, 2 qui sont commencées et une qui a été revue depuis son exécution. Nous avons 7 programmes. Il y a un programme pour lequel on n'a pas encore touché, un programme qui est déjà préparé et puis 5 autres qui sont en cours. Donc, quand on est chef de brigade, c'est peut-être une façon. Quand je prends Kinville, là je sais qu'ils n'ont absolument rien fait. Donc peut-être pas la peine d'aller ouvrir et je vais déjà demander au chef d'émission qu'est-ce qui se passe. Je prends Matadi, je vois qu'ils ont 4 feuilles de travail en cours, mais il y a encore un programme, aucune procédure, donc ils sont encore en phase de planification. Je prends Loufou, je vois qu'ils ont pratiquement 7 feuilles de travail, et il y en a 3 qui sont préparées, ils ont 6 programmes, aucune procédure, donc c'est une mission qui a encore également du mal à démarrer, et là je peux le faire. Goma, c'est pareil avec Kinville. Voilà. Donc, je peux déjà avoir une idée de l'état de ces missions. Donc, on va essayer plutôt de comparer là où les gens ont déjà commencé à travailler. En disant, bon, les autres, on va peut-être leur demander pourquoi ils en sont là. Je peux ouvrir Kasumbalesa, Lumumbashi et Lufu. Je commence par ouvrir Kasumbalesa. Il semble être le programme le plus avancé. Voilà. En fait, lorsque vous ouvrez, c'est cet écran que vous avez. Donc, je peux déployer pour voir ici. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que
je réduis la fenêtre ici et je viens là dans le bouton de démarrage, je clique ouvrir encore un projet. Donc je n'ai pas fermé le projet de Kasubalissa, j'ouvre seulement un autre projet qui est Lubumbashi. Voilà, donc je l'avais déjà réduit, normalement il s'ouvre là-bas, DGDA Lubumbashi, vous lisez, et je le mets là, je peux le mettre au-dessus, et donc pouvoir comparer comment ils ont organisé leur travail. Nous sommes encore au début, il y aura un peu de tâtonnement, mais normalement lorsqu'on fait une mission d'encadrement d'un service de douane, le programme de travail doit être le même. Si certains font une chose et d'autres font autre chose, ou certains font cette chose de cette façon-ci alors que d'autres la font d'une autre façon, c'est normal qu'on ait des résultats divergents. Donc je vais encore ouvrir un autre projet. Donc je rentre toujours sur le bouton là et j'ouvre, je ne sais pas quel autre projet était avancé. Province orientale, il semble être assez avancé. Je ferme, je les ai ici, je peux le mettre là. Ok, hop. Donc le chef de brigade, il a accès à tous ces projets. Les autres, si vous essayez de faire ça, ils vont vous dire que vous n'avez pas accès à ce projet, vous n'en êtes pas membre, mais les chefs de brigade peuvent le faire. Évidemment, s'ils ont plusieurs écrans, là je travaille avec un seul, s'ils ont plusieurs écrans, ils peuvent utiliser, j'ouvre un quatrième projet. Bon, je ne sais pas, là il n'y avait rien, là il n'y avait rien, là il n'y avait rien. Loufou, il y avait quoi? Bon, Loufou, il y avait un semblant de quelque chose. Bon, c'est pas pour me moquer, hein, je dis un semblant de quelque chose, c'est une façon de parler. Hein. On est là tous pour apprendre, chacun ouvre le projet à sa façon. Voilà. Donc, je suis chef de brigade et je vois 4 projets de ma brigade qui normalement doivent poursuivre le même objectif, l'ordre des missions est le même, mais voilà, les gens les ont préparés un peu différemment. Ici, je suis arrivé jusqu'à programme, suivi mensuel des recettes nivelées. Alors, ce que je remarque et ce que j'ai remarqué plusieurs fois, ces différents programmes, ce dossier n'ont qu'un seul programme. Je ne sais pas si vous avez du mal à regrouper. Voilà. Donc, systématiquement, un dossier n'a qu'un programme. Ça, c'est vraiment une perte de richesse dans l'utilisation de l'outil, parce qu'on doit pouvoir mettre dans un dossier plusieurs programmes. Mais si le dossier correspond au programme, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a toujours K1, K2, K3. Est-ce que tout ça ne peut pas être rassemblé? Ça, c'est vraiment la première question que l'on se pose. Ici, il y a effectivement un certain nombre de contrôles a priori de la légalité, suivi de l'appurement. J'aurais vraiment voulu avoir tout ça sur papier et voir s'il n'y a pas moyen de regrouper davantage. Ici, je vois indiquer la fraude douanière et accidienne, recouvrer les recettes estimées. Là, je vois suivi de l'appurement des déclarations, suivi des paiements échelonnés, suivi des déclarations enregistrées non liquidées, suivi de... Mais je suis sûr que si je rentre... Ah, là, j'ai quand même 2 programmes. C'est déjà bien. Ici, j'en ai un seul, 3. Voilà. Est-ce que tout ce que je fais dans un dossier, c'est à ce point spécifique pour que j'ai ce que j'ai ici comme... alors là, j'ai suivi des déclarations,
L'idéal serait que le chef de brigade, bon, évidemment, c'est pour ça qu'on a laissé ces projets dans la base de données de formation, que les programmes soient structurés de la même façon. Maintenant, demain, après-demain, dans une année, si je sais qu'il y a une mission d'encadrement des recettes douanières, et je dis, OK, je veux revoir le programme D1, eh ben, D1, chez tout le monde, ça doit être la même chose. Tant qu'on est dans une mission d'encadrement des recettes douanières. Si je dis que je vais revoir le programme A1, A1, ça doit être les enregistrés non liquidés ou bien autre chose. Mais bon, et puis on doit travailler suivant le processus de la douane. Mais on commence par les manifestes et puis les déclarations saisies, ils sont saisis, donc enregistrés, et puis sont liquidés, et puis sont payés, ainsi de suite. Alors là, parfois on voit le suivi de manifestes non apuré à la fin. Euh, bon, c'est un premier exercice. On peut voir et faire des remarques et peut-être comme chef de brigade concevoir sur un projet pilote en prenant les éléments à gauche, à droite de tout ce que les gens ont proposé et avec les gens, les différents membres des équipes ou avec une équipe restreinte, proposer un schéma simplifié, uniformisé, standardisé, qu'on va utiliser éventuellement comme projet, comme modèle pilote, de telle façon que si on crée un projet pour l'encadrement des services douanes, ils viennent automatiquement avec cette subdivision-là en dossier de travail, programme de travail et procédures et tout, et que le chef de mission, dès qu'il commence sa mission, n'est qu'à affecter telle à telle ou telle autre tâche. Donc ça, c'est ce que les chefs de brigade peuvent faire parce qu'ils ont accès à tous ces projets et ils peuvent les voir. Maintenant, s'ils veulent le voir particulièrement dans un dossier, par exemple celui-ci, il peut ouvrir sans forcément fermer les autres projets. Bon, là, déjà, je vois qu'on n'a pas travaillé, il n'y a rien. Objectif non plus. Donc, je peux reprendre euh, l'explorateur des projets ici. L'aperçu, c'est ça. Navigateur. Voilà, donc je peux reprendre cette feuille-là pour savoir à Lubumbashi par exemple qu'est-ce qui est déjà préparé. Bon, il n'y a rien. Tant qu'on est chef de brigade, c'est pas la peine d'aller revoir les procédures qui ne sont pas préparées. Dans le dossier Kasumbalesa, il y a un programme qui est déjà préparé où la personne qui a travaillé préparé, c'est-à-dire la personne qui a travaillé estime que bon voilà j'ai fini. Vous pouvez revoir mon travail. Et quand vous l'avez revu, évidemment, vous pouvez donc dire c'est revu. Je ferme ceci, je vais dans Kasumbalesa. Voilà. Je ne vais pas garder le numéro du projet Kasumbalesa. Oups, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, vous l'avez fermé sans doute. Bon, je me reconnecte. Madmin, j'aurais dû juste réduire. Voilà. Kasumbalesa, c'était le 0,5. Hein. Donc, je fais 0,5. Voilà. Voilà. 0,5, c'est celui-ci. Voilà. À la rigueur, je l'agrandis. Comme ça, je vais directement dans rechercher les procédures. Et là, j'ai toutes les procédures.
et je sais voir qu'est-ce qui est préparé, qu'est-ce qui n'est pas préparé, état d'approbation. Là, j'ai toutes les feuilles de travail pour voir qu'est-ce qui est déjà préparé. Donc, c'est celui-ci qui est préparé. Obtention des fichiers de déclaration. Bon, est-ce que vraiment dans un contrôle, on peut faire comme programme l'obtention des fichiers? Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans la phase de préparation. Parce que obtention des fichiers, quel est le test que vous allez faire? Forcément, il n'y en a plus. Donc, vous avez nouveau test, nouveau procédé. Puisque le programme, c'est obtenir des fichiers, pourquoi en faire un programme de travail? Est-ce que dans le programme de travail papier, on avait dit obtenir des fichiers et qu'est-ce qu'on ferait comme... Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va devoir rectifier avant de passer dans une base de données de production. On ne peut pas avoir comme programme de travail l'obtention des fichiers. Contrôle des exonérations, il a déjà commencé à travailler, mais bon, il n'a pas encore fini. On peut déjà voir dans son commencement, bon, c'est pas vraiment un commencement non plus, hein. C'est pas vraiment ça qu'on devrait appeler commencement. Donc voilà, je le ferme. Je crois que c'est un peu comme ça partout. Donc voilà, je ferme pas, je reviens à l'accueil du navigateur parce que là, ça me donne le projet dans cet état-là. Et je viens ici, je le réduis, il rentre comme il était. Celui-ci, je peux le fermer. Et là également, je peux le fermer. Donc, je peux ouvrir un autre projet. Ici, par exemple. Voilà. Bon, là, les gens sont encore province orientale. Hein. Je viens ici, bon, les risques, on les verra après. Je vais chercher les procédures. Là, j'ai toutes les procédures qu'il y a dans tous les programmes. En fait, il y a une seule procédure. Hein. Programme, on a saisi des programmes. Mais au-delà de ça, ici, je ne sais pas pourquoi on a mis autant d'espace entre là, mais bon. Même si je suis administrateur, je n'ai pas la main pour modifier tout ça. Évidemment, il faudrait que je change d'assignation. Même ça ne va pas. Peut-être le faire sur le volet de navigation. Mais bon, voilà, ça c'est clairement un copier-coller de Word. Et Word, effectivement, génère ce genre d'espace. Bon, voilà. C'est surtout pour les chefs de brigade, mais bon, je crois que les autres collègues qui ont vu ce tuto vont comprendre quand même que un dossier, c'est un dossier. C'est intéressant lorsqu'il a plusieurs programmes. Et donc, lorsque vous avez des programmes à la queue comme ça, demandez-vous si vous ne pouvez pas les regrouper et avoir quand même un peu moins de dossiers. Parce que le dossier, c'est un ensemble de programmes et le programme, c'est un ensemble de tests. Ça ne sert à rien de prendre un test et d'en faire un programme ou pire, d'en faire un dossier. Donc typiquement, ça c'est quelque chose qu'on devrait revoir. Donc je le ferme et voilà, je ferme le reste également. L'intérêt, c'est de dire, voilà, le chef de brigade peut ouvrir plusieurs missions en même temps, peut comparer ce que l'on fait d'une mission à une autre, et évidemment, pour les autres, c'est de savoir quand même que un programme et un dossier, c'est différent, et que si le dossier et le programme se confondent parce qu'on en fait c'est pas forcément intéressant. Et dans un programme, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs procédures, mais ça ne sert à rien de faire un programme genre tenir une réunion, obtention de documents,
Parce que après, vous n'avez pas faire un test, est-ce que j'ai obtenu le document? Ou test, est-ce que le document, comment envoyer, c'est bien celui que j'ai demandé? C'est pas ça encore, le travail, ni de contrôle, ni d'audit, encore moins d'encadrement. Ok, que les uns et les autres, surtout au niveau des brigades, qu'on puisse se réunir, faire des réunions pour voir comment on peut ajuster les programmes de travail et arriver à une structure commune parce que il s'agit dans tous les cas des missions d'encadrement des recettes de douane et d'accès. Ok, j'aurais pu ouvrir pour une autre brigade, mais bon, je crois que on peut s'arrêter là. Un bon début de semaine et voilà, bon travail dans 10 minutes.